On va prendre l'exemple d'un rigolo. Oui, ici je vais citer les noms. On va prendre l'exemple d'un rigolo qui est... Bon, il y a beaucoup de rigolos en Côte d'Ivoire. Il y a, par rapport à la fiche que j'ai envoyée, celui qui s'appelle, si c'est Makosso, tout ça là, oui, il se dit Général Makosso. Il y a plein comme lui, il n'est pas le seul, mais c'est pour vous montrer que les gens qui se prétendent être enseignants, ils ne comprennent même pas ce qu'ils lisent déjà. Ils ne comprennent pas c'est quoi la vraie spiritualité. C'est des gens qui sont dans le sensation, dans le sensationnisme, et beaucoup de personnes vont les suivre. On va juste prendre l'exemple. Ce rigolo de Makosso, vous allez voir, il y a plein comme lui, comme les Gédéons, les Kakou, les Chora, bref. On ne va pas citer tous les noms ici, là, de tous ceux qui se pensent, de tous ceux qui pensent être des pasteurs ou des envoyés de Dieu, entre guillemets. Bon, cet homme, il prétend que si, pour atteindre la maturité spirituelle, il faut catégoriquement aller une fois en Israël. Donc il faut aller en Israël pour prier là-bas et ressentir où il y avait la tombe du Christ, ressentir où les prophètes ont exercé les pouvoirs dans le visible. Vous voyez, ça c'est l'anti-vérité. Ça, c'est pas ça la doctrine. Vu que quand vous lisez même dans les Bibles actuelles classiques, on vous montre dans le livre de Jean, de celui qu'on appelle l'apôtre Jean. Mais son vrai nom, c'est Lakisabé. Donc, dans le livre de Jean, dans Jean chapitre 4, on vous dit que, soi-disant, le Christ a eu une conversation avec une femme qui venait puiser de l'eau. Et ce puits-là appartenait au puissant Tindi, donc qui est Yekouba, donc Jacob. Et on vous dit ici que le Christ a eu une conversation avec la femme de la Samarie, donc en gros qui est Eneo Mdongo. Parce que les Samaritains, la Samarie, c'est Eneo Mdongo, donc voix de la montagne. Là, c'est le vrai nom. Et dans la conversation, la femme, elle remarque, selon les Bibles actuelles classiques, que cette personne qui lui parle, c'était un juif. Je dis bien selon, selon ce qu'ils ont rédigé dans les Bibles actuelles classiques. Et la femme lui dit que nos pères, c'est-à-dire nos pères, ont adoré sur cette montagne. En gros, quand la femme dit nos pères ont adoré sur cette montagne, c'est pour vous dire en gros que pour avoir l'élévation spirituelle, pour être comme les pères, les ancêtres, les patriarches, comme les Tindi, c'est-à-dire Tindi qu'on va appeler Jacob, Yololo qu'on va appeler Isaac, Sango qu'on va appeler Abraham, dont les pères, les patriarches, les ancêtres, il faut aller prier sur cette montagne. C'est pour ça que cette femme dit à Christ que nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc il y avait déjà une dispute. Il y avait l'anti-vérité. Il y avait la doctrine qui n'allait pas des deux côtés. Les Samaritains disaient que leurs ancêtres à eux devaient adorer déjà sur la montagne. Donc c'était une coutume établie déjà, qu'il fallait adorer sur une montagne pour être proche du Créateur, pour être proche de Dieu, de celui qu'on va appeler Yahvé Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel. Or, tandis que souvent même dans la même localité, dans la même surface, la même terre, le même territoire de foi, il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord. Ils étaient en désaccord avec les coutumes, et ainsi de suite. Mais ils disaient, les Juifs, eux, ils disaient que le lieu qu'il faut adorer est à Jérusalem. Donc, pour eux, Dieu était contenu quelque part. La puissance divine était contenue quelque part, soit à Jérusalem pour les faux Juifs, soit sur la montagne sacrée chez les Samaritains. Et à l'heure actuelle, le même état d'esprit, la même fausse doctrine est en train d'agir. C'est pour ça que ce rigolo de Makosso est sur l'emprise, non seulement le démon qu'on appelle Mammon, est sur l'emprise des démons, des forces occultes. Donc il dit, comme je dis tantôt, que pour atteindre la maturité spirituelle, élever on va dire être fort spirituellement, il faut, pour arriver à 100%, il faut aller adorer à Jérusalem, en Israël, il faut faire un pèlerinage, aller là-bas. Et là, il y a beaucoup de ceux, ça c'est une doctrine maintenant qui est en train de se propager énormément dans les fausses assemblées. Or, qu'est-ce que le Christ a répondu à la femme samaritaine dans cette conversation dans Jean 4? Il a dit, femme, en gros, ça ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem
que vous adorerez le Père. Que le Père, lui, cherche les vrais adorateurs. En gros, les vrais adorateurs, c'est en esprit et en vérité. Que, en gros, Dieu cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, puisque le Christ vous dit que ce n'est pas à Jérusalem qui se trouve la puissance spirituelle, que Dieu réside là-bas, même s'il y a des rigolos, des tintins qui vont essayer de trouver des passages bibliques pour dire non, c'est l'endroit où Dieu réside, dans la ville du grand roi, ainsi de suite. Mais on vous montre par là que le Christ lui-même dit, selon les Bibles classiques, que ce n'est pas à Jérusalem qu'il faut adorer le Père. Donc ce n'est pas parce que tu vas à Jérusalem, en Israël, que forcément tu vas te rapprocher de lui. C'est pas parce que tu vas aller derrière les montagnes ou bien sur la montagne que tu vas te rapprocher de lui. Mais c'est en esprit et en vérité. Et c'est quoi l'esprit? Et c'est quoi la vérité? Sans cela où il y a maintenant la différence, la distinction entre les vrais et les faux enseignants.